journal de 13h sur France Inter. Quatrième nuit au moins tendue à Aulnay-sous-Bois. Particularité de cette nuit, des incidents ont eu lieu aussi dans d'autres communes de Seine-Saint-Denis, Clichy-sous-Bois, Tremblay-en-France entre autres. La tension ne retombe pas après l'arrestation dans des conditions très violentes de Théo, 22 ans. 4 policiers mis à pied et mis en examen, dont un pour viol. L'invité de ce journal est Yves Lefebvre. Bonjour monsieur. Bonjour. Secrétaire général du syndicat de gardiens de la paix, Unité SGP Police. D'abord, les informations, les échos que vous avez sur le climat ces dernières heures en Seine-Saint-Denis. Le climat est tout particulièrement tendu. On atteste les incidents et les accidents de cette nuit avec une violence malheureusement en complète croissance depuis les premiers événements dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. Cette nuit, mes collègues ont pu constater quand même qu'on leur lançait dessus des chariots, des chariots d'hypermarché remplis de bouteilles, elles-mêmes remplies d'essence. Donc ce ne faisait ni plus ni moins que des bombes incendiaires. Nos collègues ont subi énormément de jets de cocktails Molotov, de boules de pétanque aussi. Je vois que les violences urbaines se sont traduites également par l'attaque du bureau de police municipal de Tremblay cette nuit, avec aussi des jets de cailloux, de pierres sur un bus de la RATP, sans parler de la station RER bien évidemment. Donc poussée de croissance, je dirais en matière de violence depuis cette nuit, encore peut-être plus que les autres nuits. À qui la faute, monsieur Lefebvre, cette poussée de croissance? À qui la faute? Je dirais que quand un élu local, en l'occurrence monsieur Béchiza, ancien policier lui-même, ancien policier, oui, qui a fait ancien syndicaliste policier d'un syndicat d'officiers, qui n'a véritablement jamais connu la police de terrain. Monsieur Béchiza a alimenté, maire d'Aulnay-sous-Bois, a alimenté ce sentiment de colère chez les jeunes. Il fallait tout faire pour apaiser. Moi, je retiens tout particulièrement les propos de Théo hier, qui appelle tous ces voisins, tous ces jeunes au calme. C'est pas dans la violence qu'on résoudra la solution. Alors, vous parlez de Bruno Béchiza, cela dit, monsieur Lefebvre, les politiques qui sont intervenus depuis quelques jours ont tous des mots très sévères à l'égard des policiers. La dernière en date, par exemple, la secrétaire d'État aux victimes, Juliette Méadel, qui dit si les faits sont avérés, ils se sont comportés comme des délinquants. C'est rare quand même d'avoir une telle unanimité droite-gauche, alors qu'une enquête n'est pas terminée, pour dénoncer ce qui s'est passé. Comment vous réagissez à cela? Je réagis tout simplement. Je trouve qu'on tombe dans une précipitation aujourd'hui. Une précipitation alimentée par les politiques. Alors, je parlais de Bruno Béchiza, mais également par les politiques du gouvernement aujourd'hui. La preuve en est faite avec les propos de la secrétaire d'État. Aujourd'hui, mes collègues, comme tout concitoyen, doivent être respectés avec la présomption d'innocence. Il est effectif que si les faits sont constatés, si l'enquête démontre à son terme, avec des éléments objectifs, que le viol est réel, bien évidemment que la sanction devra être sommitale. On relève du crime, on relève d'une cour d'assises, donc bien évidemment, si le viol a été réellement commis, notre collègue devra être sanctionné. Mais à l'heure actuelle, moi j'en retiens quand même les premières conclusions de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, samedi, où on partait sur des mises en examen pour violences aggravées. Or, il apparaît aujourd'hui, ce sont les conseils de mes 4 collègues qui le disent publiquement, que les images de la vidéosurveillance de la police municipale d'Aulnay-sous-Bois n'ont pas pu être vues par la juge d'instruction dimanche, et là on repart sur une mise en examen pour viol. Donc aujourd'hui, je pense que tous les éléments, je pense quand même qu'aujourd'hui on charge ostensiblement la police. À un moment donné, laissons faire l'enquête et on verra au terme de l'enquête. Enquête en cours, vous faites votre métier. Ça pose aussi beaucoup de questions de fond, cette histoire. Pourquoi il y avait un portrait ce matin dans les journaux de France Inter de votre collègue accusé de viol. Il exerce depuis 4 ans. Son premier poste, ça a été dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis. Pourquoi, comme pour les profs, les jeunes flics sont envoyés sur les terrains les plus difficiles? Vous savez, dans la police nationale, nous, c'est ce qu'on réclame et qu'on va réclamer avec les futurs candidats à la présidence de la République, et qui plus est, le prochain président de la République. Aujourd'hui, il faut tout refaire dans la police nationale. Aujourd'hui, on forme des policiers pendant 10 ou 12 mois dans des écoles de police où ils sont dans un cocon de formation. Et ils sont balancés du jour au lendemain sur le terrain dans des cités ô combien difficiles comme celle des 3000 à Aulnay-sous-Bois. La moyenne d'ancienneté de nos collègues, on avait 2 des collègues qui ont moins de 2 ans d'exercice. À peine sortis de l'école, on les envoie à Aulnay. Pourquoi ? Tout simplement comme pour l'éducation nationale, en séparant de suffisamment attractif ce métier dans les secteurs difficiles. Aujourd'hui, la question doit être posée. Est-ce que la rémunération doit être la même partout ? La question se pose. On avait
une manière de fidéliser les policiers. C'est un avantage spécifique d'ancienneté que l'actuel gouvernement vient de mettre à plat, donc ils n'ont plus aucun avantage aujourd'hui à rester, à demeurer sur la banlieue de Parisienne. Pourquoi, pour lever les doutes sur la police raciste, etc., vous n'acceptez pas les récépissés de contrôle d'identité? Mais pourquoi? Aujourd'hui, la police n'est pas raciste. Vous savez, on a bon nombre... Parce qu'il y a des maires qui sont prêts à expérimenter la chose. Oui, pourquoi non, vous on peut refusez? pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la problématique ne se pose pas en ça. On a abordé tout à l'heure, et je retiens les propositions, je crois, de Jean-Luc Mélenchon, en termes de formation. Bien évidemment qu'il faut préparer les policiers à ça. Il faut faire en sorte d'inciter les policiers. Vous savez que sur la cité des 3000 à Aulnay, pour ce qu'on appelle la fameuse BST, pardon. Aujourd'hui, ils ne sont spécialisée de terrain. Tout à fait. Ils ne sont que 16 aujourd'hui à assurer cette mission, 7 jours sur 7. Ça signifie à dire que dans le meilleur des cas, ils seront 8, 9 sur le terrain pour assurer ça. Pas de formation, pas d'équipement intermédiaire, je dis d'armement intermédiaire, qui aurait certainement permis d'appréhender au mieux cette interpellation. Merci, Monsieur Lefebvre, d'avoir répondu. Merci à vous.